Bonjour, je m'appelle Boris JB, directeur artistique de la compagnie Les Choses de Rien. J'écris des spectacles, je les construis, je les mets en scène, je joue dedans. Je fais ça avec des copains bien sûr, avec d'autres interprètes aussi, avec d'autres régisseurs techniques qui font de la lumière, du son, du montage de chapiteaux. On invente des structures itinérantes, des architectures dans lesquelles on amène le spectateur en immersion pour partager une expérience sensorielle. C'est la troisième semaine que le spectacle L'Absolu joue sous le silo à la Seine-sur-Mer. C'est une expérience immersive pour le spectateur. En tout cas, c'est ce que les spectateurs nous renvoient quand ils sortent de ça, de se dire finalement, ils nous partagent plus ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont vécu, que ce qu'ils ont vu. C'était un petit peu ça notre objectif aussi. Pour moi, c'est du cirque, dans ses fondements, dans ses prises de risque, dans ce qu'il a d'incroyable et ce qu'il a raconté et à partager de sensations chez le spectateur, même si on n'est pas du tout dans l'univers forain du cirque traditionnel. C'était pour moi l'envie de parler d'une quête d'absolu, mais aussi de parler d'une impossibilité de rejoindre cet absolu. Je suis parti sur l'idée que toute remise en question passe par un dépassement du narcissisme, et j'avais bien envie de questionner cette idée du narcissisme que je trouve de plus en plus présente avec les médias et dans les recherches d'identité que traversent les nouvelles générations accompagnées de ces médias qui leur font prothèse et miroir permanent. J'étais bien hanté par cette question du circulaire et du point de vue du spectateur par le dessus. D'expérience d'avoir créé différents spectacles en chapiteau ou en rue, toujours en circulaire. J'aimais beaucoup ce rapport-là du cœur spectateur et de la proximité du spectateur qui s'inclut lui-même dans le décor. Et en même temps, d'avoir joué en théâtre, je trouvais ça aussi incroyable, cette boîte à magie, de pouvoir avoir des coulisses, que les choses ne soient pas forcément à vue et que la technique disparaisse. J'avais envie d'avoir les deux. Chercher une architecture verticale pour travailler en aérien, pouvoir cacher des coulisses sous les spectateurs. J'étais allé voir des ingénieurs structures qui à chaque fois me renvoyaient à cette courbe à double hélice. On est toujours à la fois dans des questions esthétiques, artistiques, scénographiques et structurelles. J'ai ressenti pas mal de peur là d'une reprise. J'ai pas joué depuis le mois de novembre. Dès qu'on quitte un peu cet espace-là, il faut retourner dedans et c'est une vraie prise de risque physique. Ce spectacle a joué plus de 400 dates maintenant. Et à chaque fois, j'ai l'impression de le revivre d'une nouvelle manière. Il y a vraiment quelque chose qui opère avec les spectateurs qui sont tout autour, avec des appuis précis, et c'est tellement agréable de sentir que le truc est tendu et qu'on est toujours à la demi-seconde où les autres sont toujours en avance et nous, il faut qu'on court en coulisses pour finalement lâcher prise sur scène et que c'est des moments c'est des moments de respiration, les moments sur scène, les moments en coulisses sont des moments d'extrême rapidité. C'est une expérience où c'est vivre et mourir à chaque instant avec tous les risques que ça comprend et le bonheur que ça apporte.